Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Alice Bat Mamamzel, la question de David. Alors, nous, en tant que Baal Tshuva, notre passé est derrière et on peut changer. Et des fois, le passé revient et on nous reproche encore des choses sur lesquelles on a déjà fait Tshuva. Sur lesquelles on a déjà fait Tshuva. Et c'est angoissant, ça déprime, c'est embêtant. Donc, pourquoi et comment on peut passer cette étape? Ok. Bon, de ce que je sais, il y a des Baal Tshuva à qui on ne reproche jamais rien. Puis il y en a à qui l'entourage, les gens... D'abord, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de dire à un Baal Tshuva, souviens-toi de ton passé. Ça s'appelle onat varim. C'est blesser quelqu'un, on n'a pas le droit de blesser quelqu'un avec la parole. Ou dire à un converti, souviens-toi qui t'étais, tu mangeais du porc et des langoustes il y a encore quelques années, et là maintenant tu lis la Torah de Dieu. C'est des choses qui peuvent blesser les gens. C'est interdit. Maintenant, nous avons un principe super basique dans la Torah, que rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. C'est-à-dire, si je fais moi une chose qui dépend de mon libre arbitre, par exemple, j'ai le choix maintenant de faire une bracha avant de manger ou pas. Si je la fais ou pas, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi, totalement. J'ai deux pulsions, une animale qui me dit laisse tomber, une divine qui me dit non, fais la bracha, et moi je suis au milieu, je dois choisir. Ça c'est dans mes choix à moi. Quand c'est un choix que j'appelle toraïque, c'est j'ai un ordre de la Torah et j'ai une pulsion contraire. Des fois j'ai pas de choix. Quand je vais au restaurant et je choisis maintenant la carte, qu'est-ce que je veux manger, et tous mes paramètres ne sont pas des paramètres toraïques, ça c'est plus cachère, c'est moins cachère, tout ce que j'ai plus envie, qu'est-ce que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher, d'accord, toutes sortes de paramètres. Là, il n'y a pas de Torah qui rentre là-dedans, c'est pas non plus mon libre arbitre. Ça c'est ma nature qui va choisir, j'ai pas libre arbitre, c'est tel que j'étais créé. Comme ça, ma nature me pousse à aimer plus cela que cela. Mais dans mes choix toraïques, c'est moi qui choisis. Attends, dans tout ce qui m'arrive à moi, c'est pas mon choix qui a fait, mais ça m'arrive. Ça dépend de Dieu. Et bien que beaucoup de choses qui m'arrivent à cause de personnes humaines, qui elles avaient le libre choix. Par exemple, quelqu'un, maintenant je suis un Baal Tshuva, je sais pas moi, j'ai travaillé dans Forex dans le passé par exemple, et il va me dire, mon cher ami, t'as pas changé, t'es un manipulateur, par exemple, d'accord? Alors, cette personne qui vient maintenant me critiquer, elle a un libre arbitre. D'après la Torah, elle n'a pas le droit de me critiquer, mais l'impulsion, elle veut oui me critiquer. Donc elle a un choix. Maintenant, en faisant le mauvais choix, elle est responsable. Elle est responsable. Donc je peux me dire, c'est elle qui me fait du mal. Je peux lui en vouloir. La Torah dit non, mon cher ami. Il est vrai qu'elle est responsable et qu'elle devra rendre compte à Dieu de ce qu'elle a fait comme acte mauvais. Mais si maintenant elle est venue et t'a fait du mal, elle t'a critiqué, etc., et tu as souffert de cela, elle t'a blessé, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Elle est envoyée par Dieu. Rien ne peut m'arriver dans la vie si Dieu n'a pas voulu. Même des personnes qui sont dans un libre arbitre total, donc responsables de leurs actes, c'est eux qui ont fait, de leur propre chef, on va dire. Après tout, il y a un Dieu qui gère le monde, et ils sont envoyés par Dieu. Ils sont envoyés par Dieu, c'est clair. C'est-à-dire que eux, comme ça, Dieu voulait maintenant que moi qui ai vendu du Forex, maintenant quelqu'un vient me traiter de malfaiteur. Ok? Il a voulu comme ça. Pour les raisons, on va plus en parler. Pourquoi? Maintenant, il cherche quelqu'un qui va me traiter comme ça. Alors, il trouve un type, la Moshe, qui passe dans le coin, et qui, lui, il a été roulé par Forex, ou le carbone, d'accord? Et il apprend que moi, j'étais là-dedans avant, et il me tombe dessus. Maintenant, Dieu sait que cette personne-là, elle a de fortes chances, quand elle va savoir que j'étais un lanceur du Forex, elle va me critiquer. Mais cette personne-là est libre. Elle a fait tchouva. Elle sait aujourd'hui qu'elle ne peut pas me faire du mal. Je suis un Baal Tchouva aujourd'hui. Je me suis repenti de mon péché. On ne peut pas venir me critiquer comme ça. Ça ne se fait pas. Mais elle, d'un côté, elle a une pulsion, elle m'en veut, elle est vindicative, elle veut se venger, elle a rancune. D'un côté, elle sait que la Torah interdit d'être rancunier, d'être vindicatif, etc. Elle est en libre choix. Dieu la met en face d'un choix. Tiens, tu as rencontré maintenant Ron Shaya, lui c'est un ancien du Forex, tu vois maintenant, tu as l'occasion de lui tomber dessus. Qu'est-ce que tu fais?
Lui, il a un choix. Ou il fait une mitzvah, il se retient, ou au contraire, il me tombe dessus et il fait un péché. C'est son job maintenant, c'est son épreuve sur terre. Maintenant, Dieu va profiter de son épreuve aussi pour que moi, peut-être, si lui flanche dans l'épreuve et va faire un péché en me critiquant, moi j'aurai reçu la tarte que je vais recevoir de la part de Dieu. Si jamais le type s'est retenu et il m'a fait un grand sourire en passant, alors Dieu se débrouille autrement pour que la tarte que je vais recevoir, je la reçois. Ce sera un autre, d'accord? Ou Dieu n'a pas de problème, il a beaucoup de robinets, de moyens de me faire souffrir ce que je dois souffrir. Donc rien ne peut m'arriver, il faut bien mettre ça dans la tête, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Quelqu'un vient me critique, c'est un ange. Lui, c'est une ordure peut-être par rapport à Dieu, parce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, mais ce n'est pas mon affaire. Parce que de mon point de vue, tout celui qui vient me faire quelque chose est un envoyé de Dieu. Donc c'est un ange. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec un ange? Dieu l'a envoyé. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais? Il te répond, Dieu m'a envoyé. C'est pas comme ça que ça se passe, mais théoriquement. Donc je ne vais pas m'énerver. Je dois accepter avec abnégation et amour la grande capara, la grande expiation de péché que Dieu me fait par la honte. Il faut savoir que la plus grande... Dieu, comme ça, il peut envoyer... Je vais expliquer. Quand on fait des péchés, un des grands moyens de réparer, c'est la souffrance. Pourquoi, si j'ai le temps, je vais en parler. D'accord? En tout cas, c'est comme ça. Un des grands moyens de réparer, c'est la souffrance. Il y a des souffrances qui sont, quand on va dormir le soir, avant d'aller dormir, on fait kreshmash à la mita, les gens normalement. D'accord? Et là-bas, ils disent qu'on demande à Dieu qu'il expie tous mes péchés, mais pas avec isurim vecholaim raim, pas avec des souffrances et des maladies mauvaises. Ça veut dire qu'il y a des bonnes souffrances et des bonnes maladies. Il y a des bonnes, il y en a des mauvaises. Les mauvaises, celles qui m'empêchent de faire des mitzvot, d'étudier la Torah, faire des mitzvot. Je suis bloqué, je ne peux plus rien faire. C'est une mauvaise souffrance. Parce que je suis bloqué, je ne peux pas faire de mitzvot. Il y a plusieurs niveaux. Le pire, c'est une maladie qui me bloque, je ne peux plus faire de mitzvot. Mais en soi, c'est aussi un cadeau, il faut comprendre. La souffrance ne peut être qu'un cadeau. Moins grave, une souffrance physique, une maladie, mais je peux faire des mitzvot. Moins grave, mon argent. C'est moins grave toucher mon argent que mon corps. Et quand Dieu m'aime beaucoup, une belle honte en public. Ça, c'est ni mon argent, ni mon corps, je reste très bien. Et avec mon honneur, qui se prend pour ce qu'il n'est pas d'ailleurs, alors c'est bien qu'on le rabaisse un peu. Une bonne, comme ça, c'est terrible. On a envie de s'enterrer. Et c'est vraiment comme une mort. C'est vraiment une expiation. Celui qui a la chance qu'on lui fait honte en public, il peut danser toute la journée, pendant une bonne semaine. Danser, hein? Il se remet pas en question? Si on lui a fait honte en public, il y a bien une raison, il y a bien... Il y a 40 000 raisons. Est-ce qu'un de nous peut dire « je suis propre, je suis nickel » Il peut quand même danser, c'est pas grave. Mais bien sûr, mais regarde. Il n'y a que les idiots qui croient, hein, qui sont sans aucun problème. Qui sont propres, je fais du mal à personne, je suis gentil avec tout le monde, je ne fais pas de mal à une mouche. D'accord, les gens les pires, on dit sur eux comme ça. C'est les gens qui sont très très loin de Torah. Les gens, plus quelqu'un se rapproche de la Torah, plus il voit que par rapport à ce qu'il peut faire de rapprochement de Dieu, il y a beaucoup de travail, beaucoup de défauts, beaucoup de choses à améliorer, énormément. Donc on doit se remettre en question sans cesse. Maintenant, quand on a fait un péché, on a créé une réalité qui est mauvaise, un écran entre Dieu et moi. Alors je fais le choix, je regrette, mais des fois pour les péchés graves, c'est pas suffisant. Il faut aussi la souffrance. Pourquoi? Si j'aurai le temps, je vais expliquer. D'accord? Il faut aussi la souffrance. Cette souffrance maintenant, elle peut venir de façon mauvaise, chas shalom, une maladie, une sale maladie, des trucs terribles, soit une bonne souffrance. Quoi? On m'a fait honte en public. Moi, je dois danser de joie que maintenant j'avais un écran entre Dieu et moi, il est parti. J'avais une facture, tu commences à aller à la Maba, tu t'approches de Dieu, tu peux pas. T'as une tache là, sur la tête, clac. T'as fait une bêtise, là. Et c'est pour l'éternité comme ça. Comme si tout le monde voit un film fantastique, et on voit Dieu pour l'éternité, et toi tu vois rien. Perdre de l'argent en soi, perdre de l'argent aussi, ce sera en soi quelque chose de positif. Toute souffrance est positive. Maintenant, dans l'ordre de priorité, dans le positif, qu'est-ce qui est le meilleur? C'est la honte en public. Ensuite, plus grave l'argent, plus grave la maladie, plus grave la maladie qui m'empêche de faire des mitzvot. Dans le sens mieux. Plus grave, c'est en pire. Moins bien. Quand Dieu m'aime beaucoup, au lieu de me faire une souffrance de honte en public, ça peut être équivalent aussi à une souffrance physique. Les deux, c'est une souffrance. Mais dans le physique, je souffre réellement, je veux dire, quelque part, on m'a touché dans mon corps, je suis vraiment malade. Si c'est, on m'a touché mon honneur, ok, mon honneur, pour qui tu te prends, d'accord, ça fait pas trop grave, ça fait pas trop de mal qu'on m'abaisse un peu de mon honneur qui est tellement haut. Pardon? Tout neuf après ça?
c'est un très grand cadeau. C'est un très très grand cadeau. On a le droit de se remonter le mois après une montée en public. Bien sûr, il faut danser. Se danser de joie, littéralement. C'est dire oui, il est bête ou quelque chose comme ça. Histoire de ne pas se faire atteindre. Ouais, tu dis ok. Et lui, envoyé par Dieu pour dire qu'il est bête. Il aura son compte à régler avec Dieu. C'est pas mon affaire. Moi, je ne dois même pas lui en vouloir. C'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas là, je ne sais rien. C'est un pylône. Je pousse dans un pylône. Je commence à engueuler le pylône. Non, mais Le type qui me fait du mal, c'est un pylône. Oui, il n'y a plus doute finalement. Si moi je me dis c'est un envoyé d'Hachem ou quelque chose comme ça. Il n'y a plus de honte. Ah, mon cher ami, vas-y. Ça, c'est quand je le dis, c'est facile. Mais t'as un teubé qui te fait le pylône là, qui te rentre dedans. Tu rougis, tu verdis, tu jaunis, c'est pas facile. C'est pas facile. Du coup, si on a prêté 1000 € à quelqu'un qui ne les rend pas, il vaut mieux pas prendre ça comme une espèce de caparage avant. Je ne cours pas après 1000 €. Là. Non, c'est deux choses différentes. Tu peux le courir derrière. Ouais. S'il ne paye pas pour finir, alors c'est une capare. Voilà, je souffre un peu, mais c'est un peu comme la rente en public. Non, tu as le droit d'aller exiger tes 1000 € de par tous les moyens permis. Si en fin de compte, il n'y a rien, alors bien sûr que c'est une courir après 1000 € me fait faire des mitzvot, de l'étude de la Torah, du limoud, ça. Tu choisiras. Tu peux aussi dire tant pis. Mais la souffrance en elle-même, elle répare. Maintenant, comme j'ai commencé à expliquer, le péché en lui-même, c'est une réalité. Pas comme les gens croient bêtement que Dieu punit. Dieu ne punit jamais. Au contraire, Dieu, il nettoie, il répare. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilà, j'allais dire le Rambam. Le Rambam, il dit dans un 13 article de foi que c'est un 13 article que Dieu récompense les tzadikim et punit les rechaïm. Le Rambam parle le langage des enfants aux enfants. Le Rambam parle le langage des enfants aux enfants. On n'est pas des enfants, mais lui parlait aux enfants de l'époque. Les adultes de l'époque, c'était des enfants, d'accord ? C'est clair, ça n'existe pas. C'est vrai que la Torah, le Rambam emploie le langage de la Torah elle-même. Il parle de onesh, de punition. Mais c'est absolument pas juif de dire ça. Dieu ne punit. C'est quoi une punition ? Pourquoi on punit ? Nous on comprend comme ça, une punition. Tu m'as fait mal, je te fais mal. C'est une vengeance. C'est ridicule. C'est ridicule. T'as fait une monnaie, tiens voilà, bien fait pour toi. C'est entendable. Pas possible. Ça n'existe pas un truc pareil. Il y a les mitzvot que nous faisons en elles-mêmes, c'est une réalité bienfaisante. C'est de la divinité que j'amène sur moi. Le péché que je fais en lui-même, c'est une réalité malfaisante qui me fait des dégâts terribles. Terribles. C'est terrible. Le Stipler, le père de Rahim Kalès, il disait, les gens doivent comprendre, Chilou Shabbat, c'est un cancer. On ne peut pas dire que maintenant, quelqu'un, je ne sais pas moi, il prend du poison, il tombe gravement malade, il dit « j'étais puni ». J'ai pris du poison, j'étais puni. Tu n'as pas été puni. Il y a une réalité physique. Tu prends un truc, ça fait des dégâts. De même qu'on comprend qu'il y a une réalité physique qui fait des dégâts, il y a aussi une réalité métaphysique qui fait des dégâts. Un juif qui est Machal Shabbat, il s'est ramassé une maladie qui s'appelle le cancer. Après, ça fait des dégâts. Mais on ne peut pas dire j'étais puni, c'est pas puni. Dieu ne punit pas. Le type, Dieu donne des lois de vie. Voilà comment pour vivre, voici la mort. Tu mets dans la vie la mort, choisis la vie. Mais tu peux choisir la mort. C'est pas que Dieu punit, jamais, jamais, jamais. Au contraire. Dieu nous laisse le choix en fait. Le choix entre les deux, et nous subirons les conséquences de nos actes. Un bon acte aura des conséquences positives, un acte négatif aura des conséquences négatives. Maintenant, un moyen d'enlever les conséquences négatives d'un péché, d'éliminer le péché, d'enlever cette réalité, s'appelle la souffrance. Donc en soi, c'est un grand cadeau. Et ce n'est pas jamais une punition. Jamais une punition. Quand je parle maintenant des réalités, des implications négatives d'un péché, d'un cancer, d'accord, par exemple, ce n'est pas les souffrances de la chimiothérapie, c'est pas ça. Le mal en soi, c'est l'éloignement de Dieu. C'est un moins de vie. C'est de devenir idiot, être attiré par les bêtises de ce monde, alors que ce n'est pas du tout le but de ta vie. Rater ta vie. Rater ta vie. Tu es loin de Dieu, tu n'es pas dans le vrai, tu es attiré par des bêtises, par de l'honneur, par des plaisirs éphémères, tu tues ta stature humaine, tu deviens menteur, magouilleur, carbone 14, CO2, Forex, président, un type pourri, d'accord. Tu as enlevé toute ta face humaine à l'image de Dieu. Et le type, il est très bien, il est heureux, regardez, j'ai ma villa à Herzliya, des gardes du corps, je suis bien, un pauvre type, d'accord.
Il s'est raté complètement. Et le pire, il croit qu'il est heureux. C'est un cancer. Il ne sait pas qu'il m'a dit qu'il a bouffé entièrement et il doit aller dans quelques jours faire un examen, il ne sait pas ce qu'il attend. D'accord? Il croit que tout va bien, c'est les pires maladies, ça. Ça rentre dedans et ça bouffe tout. Maintenant, Dieu, avant qu'il fasse l'examen, aimerait bien lui enlever tout ça. Il y a un moyen, la souffrance. La souffrance, elle expie. Maintenant, très souvent, les souffrances que nous recevons ne sont pas par le biais d'un pylône. Parce que quand un pylône, tu rentres dans un pylône, ok, tu comprends, tu dis, bon, ça provient de Dieu. L'arbitre, il dit un truc tellement vrai. Il dit, quelqu'un, c'est un fermier. Il a des vaches. Chaque vache vaut combien? Entre 5 et 10 000 euros. Entre 5 et 10 000 euros une vache. Ça coûte? Ouais. Ouais, non? Je sais pas, entre 1000 et 2000. Hein? Entre 1000 et 2000 euros? C'est une vache. À la vente, le manque à gagner. Non, une bonne vache que je vends maintenant chez le boucher. Ah, j'ai touché. Combien je la vends? Il y a 400 kilos, un peu de lait, c'est passé sur C'est devant le VHR. Bon, entre 5 et 10 000 euros. Maintenant, il va l'égorger, il amène l'égorgeur rituel, il égorge, taref. L'égorgeur dit, je vérifie mon charmi, ta vache, elle vaut rien. Taref. Bon, alors dans un pays, on peut vendre ça au goyim, on vend ça au goyim. Dans un pays, à l'époque, tout le monde vivait en Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, capara. Capara, j'ai perdu 2-3 000 euros. Autre cas, il est indifférent avec son voisin, avec quelqu'un, dans les affaires. Et on ne sait pas qui a raison. On va à un din Torah, un procès, tribunal rabbinique. Le tribunal rabbinique tranche, c'est lui qui a raison, tu lui dois 3 000 euros. Qui a la grandeur d'âme, la sainteté qu'il faut pour dire capara, je les donne? Est-ce qu'il faut dire capara? Non, la réaction, c'est le Bédine n'a rien compris, le Bédine était soudoyé, c'est le tribunal rabbinique qui ne vaut rien, lui c'est un menteur. Bon, je ne peux pas le faire, je dois le faire, mais je me suis fait avoir. Et des jours, je suis dans le ventre comme ça. C'est qui a raison? Il pense qu'il a raison. Il pense qu'il a raison. Le Bédine a dit que non, donc il n'a pas raison. Mais va le faire comprendre. Quand c'est la vache qui est taref, alors voilà, il peut dire aussi, le gorgeur rituel, c'est pas ce qu'il dit, machin, tout ça. Il dit pas, il accepte, capara, bon, ça, tout provient de Dieu. Là, dit, ça provient de Dieu. Incapable. Il a une haine contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de recevoir la capara d'un pylône, bang, tu rentres dedans, que quelqu'un te flanque une tarte. Tu rentres dans un pylône, le même mal exactement. Quelle est ta réaction? Le pylône, capara, le type, tu l'en veux. La Torah te dit, il n'y a aucune différence, aucune. Le type qui t'a envoyé la tarte, il l'a envoyé par moi, Dieu. C'est un pylône, c'est un ange. Bon, ça peut y a une épreuve ici, arriver à ne pas le haïr, à pas le considérer comme lui, c'est à cause de lui. Où est le piège? Parce que lui, il est responsable de ce qu'il a fait. Il aura des comptes à rendre par rapport à lui. Alors moi, je crois que s'il a des comptes, donc c'est un rachat, donc je peux le rentrer dedans. Non, c'est pas ton affaire. Maintenant, pourquoi Dieu l'a envoyé? Parce que le péché que j'ai fait, c'est une réalité. Et elle, maintenant, cette réalité qui est malfaisante, qu'est-ce qu'elle veut faire? Du mal. Alors soit on la laisse, on a voilà Maba, à Dieu ne plaise, c'est le pire, et là, elle nous bloque, on ne peut pas voir Dieu. Terrible, pour l'éternité. Soit on va lui dire, Dieu va lui dire, ok, déverse tout le mal que tu as à faire. Tu as une réalité de mal, vas-y, déverse tout ce mal. Ce péché-là, pour quelque part perdre son énergie négative, il vient vers moi et tout ce qu'il a de mal, il déverse sur moi. Tu m'as créé, espèce de forex. T'es un malfaiteur, t'es un forex, t'es un nul, t'es un manipulateur, à force que lui me fait souffrir, je reçois tout ça. C'est mes péchés du passé qui me font honte. Alors c'est à double tranchant ça aussi quand même. Parce que d'un côté on peut gagner en ayant honte, mais d'un autre on peut aussi répondre à la personne et les discuter, etc. Bien sûr, c'est juste. Le pilote, c'est plus facile quand c'est le pilote qui me dit un malfaiteur. Voilà. Bien sûr, c'est à double tranchant. D'où la grandeur. Je vais raconter l'histoire une fois. Je vais la re-raconter. Une fois, il y avait un monsieur qui n'avait pas d'enfant depuis, je ne sais plus, 9, 10 ou 19 ans. Il y a plusieurs versions. Il était le Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit, je ne peux rien faire.
c'est bloqué là-haut. Il faut que tu reçoives la bracha de quelqu'un qui retient sa bouche dans une bagarre. C'est marqué dans Iyov, Tole Eretz al Blima. Dieu suspend la terre sur rien. Blima, rien. Blima en deux mots signifie rien. Bli, sans rien. Bli, sans, ma, rien. Mais blima en un mot, c'est frein. Bolem, blamim en hébreu, des freins. Ils ont dit, la terre tient sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Ta femme vient, te dit, tu l'as rendu un service, tu as été gentil. Elle te dit, franchement, t'es un nul. Alors, quand tu dis un nul normal, on peut encore supporter, mais quand j'ai fait le truc bien, C'est capara, ça va? ben et comment? Attends, quel capara? Et toi, tu veux elle te tombe. Terrible, d'accord? Tu peux rien dire. Et là, tu sens que tu vas faire un malheur. Tu te retiens. Tu freines ta bouche. Tolé, le monde tient sur celui qui freine sa bouche lors d'une bagarre. Le monde tient. Pas la terre, là. Tiens, sur ça, ça va tomber. Il faut être solide, hein? Hercule, pour tenir la terre. Ça, c'est Hercule, pas Popeye. D'accord? Dans la bouche, celui qui se retient. Le type sort de la Khan-Kelski, il dit « Où je trouve un type comme ça, là, ça n'existe pas un truc pareil. » Bon, il a invité une bar mitzvah, il va à la bar mitzvah, il s'assied. Du coup, un type qui rentre, qui se met à crier, insulter le type à côté de lui. Le type, il commence à... Le type qui vient de sortir, le type qui n'a pas d'enfant, je t'en prie, ne réponds pas, je t'en prie, ne réponds pas. Mais qu'est-ce que tu veux de me dire? Et l'autre, là, continue, t'es un salaud, tatati, tatata. Mais c'est pas possible. L'autre, je t'en prie, je t'en supplie, ne lui réponds pas. Pendant 5 minutes comme ça, à la fin, le type, il part, il est trop besoin des comptes. Mais qu'est-ce que tu veux? Tiens, fais-moi le bracha. Fais-moi le bracha que j'ai des enfants. Encore cette année. Il fait la bracha, il a eu des enfants la même année. Il s'est retenu pendant la bagarre. Ça marche, c'est énorme. C'est pour ça que je dis c'est à double tranchant. Évidemment, c'est à double tranchant, mais il y a du mérite pour tout. On peut se faire une auto-bracha. Bien sûr, prie à ce moment-là, quelqu'un, bien sûr. Ta femme crie, tu pries. Ça va l'énerver, ta femme. Ah, tu penses que tu n'auras pas d'enfant. Et ne prie pas quand je te crie dessus. Donc quand ça arrive, que quelqu'un vient et rappelle nos péchés, bien qu'il lui fasse un interdit, nous devons recevoir cela avec abnégation, amour, savoir que ça répare beaucoup nos péchés, ce sont nos péchés eux-mêmes maintenant qui déversent tout le mal qu'on a créé, le déversent sur nous pour qu'on soit débarrassé de cela. On peut dire à Dieu, ça va, j'ai payé. C'est très bien. Est-ce qu'il faut dire, est-ce que à ce moment-là, dans tous les cas que vous avez rapporté, est-ce qu'on doit dire j'accepte ça en tant que capara ou c'est automatiquement considéré comme capara? Donc c'est... Du moment que tu acceptes, c'est considéré comme capara. Ça peut être encore mieux de le dire. Dis que j'accepte avec amour. Hachem, je sais que tout ce que tu fais pour le bien, je te remercie. Merci. C'est très grand. C'est très grand. Si à l'inverse, je m'énerve. Hein? Si à l'inverse, je m'énerve. Ok, tout ce que je dis maintenant, c'est facile à dire. Je te dis maintenant que le monde tient sur ça, tu crois que c'est facile? C'est pas facile du tout. Ben, on est des êtres humains. Tu t'énerves, il y a eu quand même capara, c'est clair, tu as souffert, ça te répare quand même. Bon, mais c'est vrai que si tu reçois avec amour, ça a beaucoup plus d'impact. Il faut quand même pas être une victime. Non, c'est vrai, si jamais c'est trop récurrent. Je vais t'expliquer. Après ça, on finira avec cela. Ta question, c'est, je ne vais pas être un pigeon. Oui et non. Et je m'explique. Tu parles dans le cadre d'un couple, ou de 2 associés ou 2 amis, d'accord? Tu as le droit, et j'ai même l'obligation, de faire ce qui est juste. On t'accuse à tort, tu peux dire non, voici où se trouve la vérité. Tu peux t'expliquer. On doit de l'argent, il y a un truc qui ne va pas, tu peux le dire, tu dois le dire, il n'y a aucun problème. La question, elle est quand le dire? Quand il vient maintenant, on va dire avec la femme, c'est le cas le plus récurrent, d'accord? Il y a une situation maintenant de tension. Elle t'accuse d'un truc faux.
et tu veux maintenant te disculper, et ça a l'air encore plus, c'est le trait de tous les noms. Alors tu peux comment. Tu as une réaction. Tu vas et tu vas crier aussi. Ça, non. Très 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 mauvais. Parce que quand tu réagis, c'est pas toi, c'est pas ta raison. C'est ta partie animale. Oui, mais la personne n'avait jamais souri. Explique-moi, laisse-moi t'expliquer, je vais finir. Ta partie animale maintenant, elle réagit. Attends, elle est aussi, quand elle va comme ça, elle est animale, elle est énervée. C'est pas nous. Quand elle est énervée, c'est l'animal qui est en nous qui parle. Attends, l'animal peut réveiller l'animal. Quand elle parle à son animal, ça réveille mon animal. Attends, je vais réagir, c'est encore plus ça réveiller. On commence ping-pong, après tennis, après pétanque, après missile balistique. D'accord? Terrible. Terrible, c'est rien, parce qu'elle est forte, elle est très forte dans ce jeu-là. Normal. Elle te dit, tu réponds, c'est l'escalade, c'est clair. Donc, il faut décrocher tout de suite. Tu te tais. Des fois, elle dit réponds. Alors, j'ai déjà expliqué souvent que dans les périodes où ça va bien, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, on met en place une stratégie que lorsque ça ira pas, on se tait. Et on rappelle ça 1000 fois. Quand on arrive maintenant en live, d'accord, je te rappelle qu'on a décidé qu'on se tait, donc je me tais. Voilà. Elle n'est pas contente, mais au moins, t'arrêtes, ça, tu ne mets pas d'essence sur le feu. Mais c'est répond. Hein? Est-ce que je te parle? Réponds à ma question, je sais pas. C'est elle dit. Ouais. Ah, tu dis, ben non, on a décidé que je ne vais pas te répondre parce que, regarde, je ne suis pas dans mon état, je vais m'énerver, toi aussi, ça sert à rien. Laissons ça, on en reparle dans 2 jours. Mais c'est nerf, c'est rien, c'est de la bêtise. Toi, ce que tu as dit, c'est intelligent. Donc tu décroches, tu pars, voilà, terminé. Dans 2 jours, alors que tout va très bien, on est tout mimi, tout gentil, tout sympathique, et là, tu sais, chérie, reparlons un peu du problème de l'autre jour. Si, là, quand tu n'as plus envie d'en parler, là, il faut en parler. Sans s'énerver, gentiment. Et là, tu sais que tu es la femme, une femme. Il y a des trucs avant, il y a des femmes. D'abord, c'est pas toi, c'est nous. On pourrait, ensemble. Ensuite, je suis le grand fautif. Le grand fautif. Mais je ne suis pas tout seul, les deux, on pourrait faire un effort. Ensuite, tu mets une tartine, tu es une femme extraordinaire, vraiment quel bonheur que j'ai de t'avoir reconnu. Et après, tu dis, voilà, une petite remarque constructive, on pourrait faire ainsi. Moi, je pense que Après, encore une bonne tartine de trucs. Tu fais passer maintenant le message avec la tête. Donc, tu t'es pas fait avoir. Au contraire. Au moment de la réaction, tu t'écrases pour pas réagir. Après que c'est passé, on s'est calmé, le fauve, il s'est endormi. Tu peux, avec ta tête, aller voir la tête de l'autre. Si lui parler intelligemment, viens, réglons le problème. L'associé, la femme, l'ami, on règle le problème d'homme à homme, d'homme à femme, en tout cas d'être humain à être humain. Et si la personne ne comprend pas... Si on comprend, ok, ça va. Mais en tout cas, on n'est pas dans des nerfs. On peut mieux déjà parler. Écoute, je te donne mon point de vue, j'entends le tien. Ok, bon, écoute, on n'est pas d'accord. On ne s'est pas quitté en se tapant dessus. C'est déjà bien. Donc je ne dis pas qu'il faut être pigeon. Je dis qu'on doit régler le problème, mais pas réagir. Réagir au moment où il y a la tension, ça c'est la chose la plus idiote à faire. Et entre amis? Idem. Oui, non, mais on doit mettre aussi une tartine, truc, bidule, machin. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est cool. Tout dépend qui, quoi, comment. Si le type il est sensible, tu sais qu'il va être touché. Quand tu fais une remarque à quelqu'un, c'est jamais agréable d'entendre une remarque. Il doit être très très grand, spirituel, pour accepter la remarque. Donc c'est toujours plus facile de lui dire, d'abord sache que tu es fantastique. Franchement, tu as 89 qualités, il y a encore un point qui manque, je vais un peu t'aider pour améliorer ce point, qui est déjà très bon chez toi, mais encore faire encore mieux. Voilà, il entend ça beaucoup mieux. Mais on se paye sa tête. Oui, Tu fais gentiment. Bon, j'exagère, mais non. Moi, c'est qu'il sache, mais non, vraiment, je m'énerve encore plus. Non. Tu parles à ta femme. Tu n'es pas marié avec elle parce que c'est la dernière des dernières. Tu donnes les compliments qu'elle a qui lui reviennent. C'est un copain à toi aussi, franchement. Bien sûr, tu peux dire. Bien sûr. Tu l'aimais, hein. Même, je veux dire, même si les gens ne sont pas convaincus de ce que tu dis à 100%, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Ça dépend à quel point tu es idiot, d'accord. Écoute, c'est un nul, tu lui dis que tu es le grand sacre de la génération et tu te moques de qui? D'accord. Ça dépend comment, mais intelligemment. Ok, Béar Tachem, que Dieu nous aide dans ce sens. Baruch Adonai, l'Oman V'Amen.